Chers frères et sœurs, bonjour. C'est avec beaucoup de joie qu'on se retrouve ce matin pour vivre un culte ensemble dans la présence du Seigneur. Nous remercions le Seigneur de nous avoir gardés jusqu'à aujourd'hui et nous le remercions de cette opportunité, de cette grâce qu'il nous fait de pouvoir nous réunir ensemble autour de lui, comme lorsque ses disciples étaient sur la montagne avec lui, assis à ses pieds. Et ensemble, vous et moi, nous désirons écouter sa parole, ce qu'il veut nous dire, ce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. L'objectif de Dieu, c'est que nous puissions lui ressembler toujours davantage et que nous puissions vivre une relation toujours plus intime avec lui. C'est le désir de l'amour. Et Dieu nous aime d'une manière infinie. Et c'est ce que nous désirons aussi, de pouvoir vivre cette relation avec lui. Et ce moment est un moment privilégié, un moment particulier pour pouvoir vivre pleinement une rencontre avec Dieu ce matin ensemble. Alors je voudrais simplement prier pour continuer ce culte maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ce temps que tu nous accordes d'être ensemble ce matin pour t'écouter, Seigneur, pour nous mettre à tes pieds. Merci pour tout ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et je prie pour que vraiment ce matin, ta bénédiction soit sur chacun d'entre nous. Toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos fardeaux, toi qui connais nos désirs et qui connais nos sentiments. Seigneur, tu connais aussi ce à quoi nous aspirons. Tu entends aussi nos prières. Eh bien, je prie pour que ce matin, Seigneur, tout ce culte puisse contribuer à une réponse à tout cela, Seigneur, à tout ce que chacun d'entre nous avons besoin et une réponse de ta part. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Alors, nous allons entendre un premier chant, ou du moins écouter une première lecture. Alors, aujourd'hui, le message sera la continuation de ce que nous avons vu la dernière fois sur le livre de Ruth. Et nous allons lire un premier passage maintenant dans Ruth, chapitre 1er. Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 15. Et nous irons jusqu'au chapitre 2, verset 7. Donc Ruth 1, 15, et nous lirons jusqu'au chapitre 2, verset 7. Et c'est Élise maintenant qui va lire ce passage. Bonjour à tous. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a remplie d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée ?» Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs.
Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici que Boaz vint à Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Que Dieu bénisse la première partie de cette parole qui vient d'être lue. Nous allons entendre un premier chant qui, c'est le roi des cieux qui m'ouvre ses bras, Il m'a libéré et ma dette a été payée. Et c'est extraordinaire de savoir que notre dette a été payée à la croix et que l'Éternel nous ouvre ses bras pour nous recevoir grâce à cela. Donc écoutons ce premier chant. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Bien, maintenant. Mais on va continuer par la deuxième partie donc, du livre de Ruth, au chapitre 2, cette fois-ci, à partir du verset 8 à 23, que nous allons lire maintenant. Ruth 2, versets 8 à 23. Boaz dit à Ruth,
Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas, et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il eut environ 1 épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Et il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Que Dieu bénisse sa parole. Le message de dimanche dernier était centré sur la décision ferme de Ruth, la Moabite, de suivre sa belle-mère à Bethléem. À Naomi, qui essayait de l'en dissuader, elle montre sa détermination par cette merveilleuse déclaration « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Après l'épreuve et le confinement que nous avons vécu, je vous ai exhorté à faire preuve de la même détermination. Je vous ai encouragé à désirer un amour plus grand pour le Seigneur, à rechercher une intimité plus profonde et une relation plus étroite avec lui,
à nous affectionner aux choses d'en haut plus qu'à celles d'en bas, à revoir nos priorités et à être entièrement encore plus engagés dans les voies de Dieu. C'est certainement dans ce but que le Seigneur a permis ce qui est arrivé. Il nous a en quelque sorte secoués pour nous réveiller et nous permettre de prendre conscience de la qualité et de la profondeur de notre vie chrétienne, afin que nous renouvelions tout à nouveau notre alliance avec lui, comme Noé l'a fait en offrant un sacrifice au sortir de l'arche après 1 an et 11 jours de confinement. Pendant ce temps particulier, il a été demandé à un couple la chose suivante. Quelle est la première chose que vous ferez lorsque tout sera terminé? Ils ont répondu, on va renouveler nos vœux de mariage. Je pense qu'ils avaient pris conscience de bien des choses concernant leur vie. La suite de l'histoire de Ruth est d'une grande richesse pour nous. Je ne sais pas si Ruth a vraiment réalisé les conséquences de sa décision. Mais je pense que la question ne s'est même pas posée, tant son amour pour sa belle-mère était grand. Nous avons là l'une des plus belles et des plus grandes définitions de l'amour, celui du sacrifice. C'est par amour que l'homme peut quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. C'est la notion même du mariage qui implique une rupture. C'est par amour pour Dieu qu'Abraham accepte de sacrifier son fils. C'est aussi par amour pour les hommes que Dieu lui-même accepte le sacrifice de son fils Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Cet amour-là ne calcule pas. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne réfléchit pas aux conséquences. Il n'évalue pas le pour et le contre. Il ne craint pas l'avenir. C'est un amour qui fait fi de sa propre vie et de sa propre existence. C'est un amour qui entraîne la mort à soi-même. Selon ce que disait l'apôtre Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » L'amour et l'attachement de Ruth à Naomi et à son Dieu, et sa décision de la suivre, vont provoquer des conséquences qu'elle est loin d'imaginer. Mais pour l'instant, les choses sont plutôt difficiles et l'avenir est bien incertain. Le retour de Naomi et Ruth à Bethléem est comme un retour à Dieu et même l'image d'une repentance. Dans la parabole du fils prodigue, lorsque le fils cadet décide de retourner vers son père, il est animé d'un profond esprit de repentance. Dès qu'il l'aperçoit, le père court vers son fils, lui fait changer de vêtements, met une bague à son doigt et fait préparer un grand festin. Un veau gras qui était destiné aux grandes occasions est alors tué. Par contre, le retour de Naomi et de Ruth à Bethléem est bien triste. On se serait attendu à une action miraculeuse de Dieu, à de merveilleuses bénédictions, à beaucoup de joie et d'allégresse. Mais pour l'instant, c'est tout le contraire. Nous savons que cette situation difficile est temporaire, mais Naomi et Ruth n'en savent rien. Lorsque les femmes de Bethléem aperçoivent Naomi, elles la reconnaissent à peine, tant elle avait changé. Est-ce là Naomi? 10 ans plus tôt, Naomi était partie avec un mari et 2 fils. Elle revient seule, avec Ruth, sa belle-fille. Elle était partie avec des biens. Elle a vécu un temps d'abondance. Elle revient démunie de tout, les mains vides. Elle était partie heureuse. Elle revient malheureuse. Elle était partie avec la paix de Dieu dans son cœur. Elle revient le cœur rempli d'amertume et de culpabilité. Car elle pensait avoir été déclarée coupable par Dieu et croyait subir son châtiment. Ne m'appelez pas Naomi, nom qui signifie douceur ou ma gracieuse. Appelez-moi Mara, nom qui signifie amère. Quant à Ruth, que pouvait-elle bien penser? Que pouvait-elle ressentir dans cette atmosphère pesante et triste, sur une terre étrangère et au milieu d'un peuple qu'elle ne connaissait pas? Finalement,
Le retour n'a rien changé. La situation de Naomi et de Ruth est toujours aussi difficile et l'avenir semble compromis. Frères et sœurs, après cette épreuve, il est possible que notre décision de nous recentrer sur Jésus, de nous reconsacrer à lui, d'avoir décidé de chercher son cœur, de le mettre au centre de notre vie, de vivre dans sa communion et de marcher dans ses voies, n'ait rien changé en nous et pour nous. On a pourtant, en toute sincérité, décidé de revenir à lui, décidé que ce ne serait plus comme avant. Mais voilà, aucun miracle ne s'est produit. Rien n'a changé. Mon cœur est resté le même. Ma relation avec Dieu n'a pas évolué. Ma vie spirituelle n'est pas très reluisante. Je suis comme avant. Je suis déçu comme Naomi et désemparé comme Ruth. Naomi et Ruth ignoraient quand même une chose. Leur décision de revenir à Bethléem avait bouleversé le cours des choses dans le monde céleste. Elles n'ont pas mesuré l'impact de leur décision dans le cœur de Dieu. Elles ne savaient pas que le bras de Dieu s'était mis en mouvement en leur faveur. Les circonstances présentes ne le montraient pas, mais c'était la réalité. Frères et sœurs, si malgré notre décision de chercher la plénitude de Dieu, les choses ne semblent pas avoir changé, ne soyons pas découragés. Car sans que nous le sachions, notre désir, notre prière, notre rapprochement de Dieu ont mis en mouvement le bras de Dieu. Les disciples dans la tempête ne savaient pas que Jésus s'était mis en route vers eux. C'était pourtant le cas. Naomi et Ruth ne savaient pas que l'Éternel avait déjà préparé leur bonheur. C'était pourtant bien le cas. Dieu a préparé leur avenir. L'action de Dieu s'est faite à l'insu de tous les protagonistes de son plan. Naomi et Ruth n'en savaient rien. Boaz, ce notable de Bethléem, ignorait qu'il allait être le principal acteur pour l'accomplissement des projets de Dieu. Alors, quelles sont les pensées du cœur de Dieu? Le choix de Boaz ou la nature de l'instrument de Dieu vont être la première pensée de son cœur. L'action de Dieu se concentre sur le choix d'un homme. Il sera l'instrument du salut de Naomi et de Ruth, l'instrument d'un avenir heureux, béni et fructueux, et l'instrument de sa propre joie. La principale caractéristique de cet homme est qu'il est de la famille d'Elimelech, feu époux de Naomi, et qu'à ce titre, il a droit de rachat de tous ses biens, aussi bien matériels que des personnes. Nous lisons au chapitre 2 et au verset 20 que Naomi dit à Ruth en parlant de Boaz, « Cet homme est notre parent. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Le mot rachat vient du mot rédemption. Il signifie le paiement d'une rançon pour la délivrance d'un prisonnier. On appelait en hébreu Goël, celui qui faisait office de rédempteur ou de libérateur. Il est intéressant de voir que le prophète Ésaïe donne ce titre également à l'Éternel lui-même. Le Nouveau Testament tout entier présente Christ comme le Rédempteur, celui que Dieu a choisi pour racheter ou délivrer les hommes pécheurs. Nous pouvons déjà dire que le choix de Dieu, Boaz, est un type même de Christ. Le nom de Boaz signifie « en lui est ma force ». Nous pouvons imaginer le lien qui l'unissait à Dieu. À plusieurs reprises, Boaz fait référence à l'Éternel. Il s'adresse aux moissonneurs en leur disant que l'Éternel vous bénisse. Lorsqu'il s'adresse à Ruth, il lui dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Boaz est un homme pieux, il craint Dieu et il marche avec lui. C'est revêtu de l'autorité de son Père et de la puissance du Saint-Esprit que Jésus a exercé son ministère de libérateur.
Boaz est de la famille d'Elimelech. Il est automatiquement lié à Naomi et à Ruth par un lien familial. Ils font partie de la même famille, sont membres d'un même corps. C'est pourquoi il peut les racheter. Pour racheter les hommes pécheurs et pour pouvoir les appeler frères, il a fallu que le Fils de Dieu revête notre humanité et partage notre nature humaine. Le livre des Hébreux dit qu'il a participé au sang et à la chair. C'est ici la profonde signification de l'incarnation. Il est encore dit que Christ n'a pas honte de nous appeler frères lorsqu'il dit à Dieu son Père « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Il y a d'autres caractéristiques de Boaz qui orientent nos regards sur Jésus. Il est riche et puissant. Jésus est le Fils de Dieu. Il est bon et généreux. Jésus a compassion des malades, des démunis et des foules. Il nourrit et désaltère Ruth. Jésus comble le cœur des gens. Et fait encore plus marquant, Boaz s'intéresse à Ruth. Il s'est renseigné à son sujet. Il sait l'amour qu'elle a montré pour sa belle-mère. Il sait qu'elle est une femme de valeur. Nous avons beaucoup de valeur aux yeux de Jésus. Nous sommes comme des perles, ou même comme un trésor pour lui. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, Jésus est l'instrument que Dieu a choisi, non seulement pour le salut des hommes, mais pour mettre en œuvre toutes les bénédictions qu'il a en réserve et qu'il désire accorder à ses enfants, à toi et à moi. La pensée de Dieu, c'est aussi de conduire Naomi et Ruth, et il va le faire à leur insu. Nous disons que Ruth se retrouva par hasard dans le champ de Boaz. Dans quelle direction doit-elle aller Ruth? Dans quel champ doit-elle entrer? Vers quel propriétaire doit-elle se rendre? Ruth n'en sait rien, ne connaît personne, mais une main invisible la conduit. Sans qu'elle le sache, Dieu est en train de la diriger. Nous pourrions ici évoquer le psaume 32, verset 8, qui dit ceci: « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Souvenons-nous également de l'apôtre Paul qui, lors de l'un de ses voyages missionnaires, voulait entrer en Asie, mais il en fut empêché par le Saint-Esprit. Il voulut entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne le lui permit pas. Dieu dirigeait l'apôtre. Il en est de même pour nous. Lorsque nous nous levons pour marcher, même si nous ne savons pas dans quelle direction il faut aller, même si nous ne savons que faire, nous pouvons avoir la foi que Dieu nous conduit. L'important, c'est de marcher, d'aller de l'avant. Dieu se charge du reste. Les voies de Dieu sont quelquefois claires, mais aussi quelquefois difficiles à percevoir et à discerner. C'est parce que Ruth était bien disposée, prête à faire des sacrifices et debout pour agir, que Dieu l'a conduite sans qu'elle en ait conscience. C'est aussi grâce à cela que la rencontre avec Boaz se produit. En conduisant Ruth vers Boaz, Dieu nous montre que quelles que soient les circonstances de notre vie et quelle que soit notre situation, c'est toujours vers Jésus que nous devons aller. Non seulement Jésus est le chemin pour le salut des hommes, mais il est aussi le chemin, la porte, la solution à nos temps d'incertitude et d'errement, et aussi aux bénédictions d'avance préparées pour nous. Mais ce n'est pas non plus sans la responsabilité de Ruth. Et là, nous voyons ses bonnes dispositions. C'était le commencement de la moisson des orges, c'est-à-dire mars-avril. La loi, dans l'Ancien Testament, ordonnait aux Israélites d'accorder aux veuves, aux orphelins, aux pauvres et aux étrangers le droit de glaner dans leurs champs. Ruth ne reste pas les bras croisés. Elle n'attend pas que Naomi trouve le moyen de leur subsistance. C'est elle qui prend l'initiative et lui propose d'aller glaner des épis. Elle est prête à chercher et à trouver un propriétaire qui acceptera de la laisser suivre les moissonneurs.
Elle est prête à prendre le risque d'être inquiétée et de subir des remarques désobligeantes de la part des hommes au travail. Elle était prête à travailler toute la journée, pratiquement sans s'arrêter. Elle était prête à se fatiguer pour subvenir à leurs besoins et faire face à cette situation difficile. Frères et sœurs, l'attitude de Ruth doit nous encourager à faire face à nos situations, à faire preuve de courage, à se lever, à chercher, à frapper, à être prêt à agir, faire, entreprendre, plutôt que d'attendre que les choses s'arrangent par un coup de baguette magique, qu'elles tombent toutes seules du ciel, ou que notre intervienne à notre place. Lorsque les disciples ont fait remarquer à Jésus qu'il y avait là une foule qui avait faim, Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger ». L'exemple de Ruth montre que nous avons quelque chose à faire. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Si tu attends que ça tombe du ciel, tu ne recevras pas grand-chose. Et nous devons aussi relever l'audace de Ruth. Naomi demande à sa belle-fille de rester le soir dans le champ, d'observer l'endroit où Boaz allait passer la nuit, puis de découvrir ses pieds et de se coucher à ses pieds. Lorsque Boaz se réveille en pleine nuit, il découvre Ruth couchée à ses pieds. Alors Ruth dit à Boaz, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante. » Ou, plus précisément, étends le pan de ton manteau sur ta servante. Avec nos mots d'aujourd'hui, Ruth aurait pu dire « Prends tes responsabilités de rédempteur, de Goël, et épouse-moi. » Pour faire ce que Ruth a fait, il fallait du courage et de l'audace. Elle met Boaz devant ses responsabilités. A-t-elle besoin de faire cela? Non. Le texte nous montre que Boaz est déjà prêt à prendre ses responsabilités. Et plus que cela encore, il est amoureux de Ruth. Il est déjà amoureux de Ruth. Retenons que Naomi et Ruth n'hésitent pas à aller jusqu'au bout de leur démarche et provoquer ce qui est déjà décidé et accompli dans le cœur de Boaz en puissance. Cela nous montre que Jésus aime que nous ayons cette même audace. Lui est amoureux de nous. Il a déjà tout accompli à la croix. Il a déjà décidé de nous bénir. Et notre audace, en insistant, comme la veuve dans la parabole du juge inique, en le bousculant, comme Jacob qui ne voulait pas lâcher Dieu lorsqu'il luttait avec lui, cette attitude-là réjouit le cœur de Dieu. Frères et sœurs, notre désir et notre décision de vivre toute la plénitude de Dieu met son bras en action. Dieu a décidé de nous bénir. Regardons au-delà des apparences qui nous découragent. Mettons-nous à l'œuvre comme Ruth et ayons la même audace. Pour la suite, je vous laisse la liberté de continuer votre lecture dans le livre de Ruth et de voir la fin de cette histoire extraordinaire qui va se terminer par un mariage merveilleux et une naissance d'un garçon qui sera l'ancêtre même de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et remplisse votre cœur. Ne regardez pas à l'apparence du moment. Ne regardez pas à votre situation du moment. Si vous avez décidé de mettre Jésus en priorité dans votre vie, si vous avez décidé de rechercher son cœur et de vivre pleinement pour sa gloire, sachez que son bras est déjà mis en œuvre pour t'apporter sa bénédiction. Alors, regarde au-delà de ta situation, au-delà de tes difficultés, au-delà de tes problèmes. Et le Seigneur Jésus va bientôt intervenir. Il est déjà intervenu. Et son intervention va se matérialiser et concrétiser bientôt dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs, chers frères et sœurs, chers amis. Prions ensemble. Seigneur, je voudrais te remercier
te remercier parce que ce livre de Ruth nous montre combien ton plan est merveilleux, non seulement pour le salut des hommes, mais pour l'enrichissement de tes enfants. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es déjà intervenu à la croix pour cela. Et je prie pour ces chers amis, ces chers frères et sœurs, pour que tu les aides à regarder au-delà de leur situation présente, au-delà de leurs difficultés, au-delà de leurs problèmes, Seigneur, et saisir par la foi les bénédictions que tu as déjà préparées à l'avance pour chacun d'entre eux. Je te remercie, Seigneur, donne-nous cette disposition du cœur pour être debout, nous lever et marcher. Et donne-nous cette audace pour te bousculer, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu d'amour. Que ton nom soit loué. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Hairmer, vorelginas yes. Sur pieritsi anonko, yegetse arkaitiunko, yeritsin gamko, vorbes erginas yevergri, satsmer anabazort, durmez aisor. Yev tormezes pardis mer, vorbes yemeng torung merots bardabanats. Yev bidanir smezi portsutiun, alpergias zi chare,
Zikoe Arkayutiun, Yev Zorutiun, Yev Park, Havidianes, Havidenitz, Amen. Yefima, Meder Jesus Christus Shishonork, Yevastuzo an Hun Ser, Usurpokfuin Haortak Sutiun Tiziadella, Del Tsesbahe, Yevortne, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse, vous fortifie, vous encourage. Soyez remplis de la paix de Dieu. Soyez bénis par Dieu, vous et vos bien-aimés. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Merci d'avoir été là, ensemble avec nous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous fortifie. Et à très bientôt. Au revoir.